Il y a une certaine confusion qui reste entretenue, en tout cas en France, sur ce qu'est le design et ce à quoi sert le design. On a souvent l'impression qu'effectivement les gens abordent le design comme simplement une qualité esthétique d'un objet et pas le considérer dans son ensemble avec son usage, ses fonctionnalités. D'accord. Et pourquoi en France on a hérité de cette vision-là? Alors ça, j'en sais rien. Alors le designer, malheureusement, je trouve qu'il n'est pas assez bien intégré dans la chaîne de production. C'est un des soucis qu'on a et qu'on a encore plus dans le design interactif, même si je pense que c'est moins vrai pour le design industriel. Le designer n'est pas suffisamment intégré dans la partie stratégique de la réflexion du design. Et cette partie stratégique, elle lui est souvent enlevée dans le design interactif au profit de gens qui sont plutôt les ingénieurs et qui conçoivent en fait des plateformes techniques qui sont imposées ensuite aux designers. C'est un petit peu de cette façon-là que ça marche dans le design interactif. Sinon, dans le design industriel, il intervient à peu près à toutes les étapes de la conception du produit. Donc en fait, vous déplorez que le designer intervienne trop en aval. Oui, beaucoup trop en aval, simplement pour habiller des solutions techniques. Et ça, c'est vraiment la spécificité de notre domaine du design interactif. Il est admis que le design est un facteur de différenciation. Est-ce que vous pensez, a priori vous le pensez, que c'est aussi un facteur d'innovation? Oui, c'est un facteur d'innovation parce que le design va beaucoup plus loin que travailler sur les nouveaux matériaux, si on parle de design industriel, ou pour des interfaces travailler sur de nouveaux supports formels, nouveaux types de navigation, etc. Le design permet vraiment aussi de réinventer à un certain point donné l'usage qu'on peut faire avec un objet, avec une interface ou un service. Vous pouvez nous donner un exemple concret? Alors, un exemple de design qui réinvente l'usage, ça pourrait très bien être un iPhone ou un iPod. C'est vrai que l'exemple est un petit peu convenu, mais il est assez clair à expliquer. C'est-à-dire que l'iPod, c'est ni plus ni moins qu'un lecteur MP3, et pourtant, l'expérience d'un iPod va bien au-delà d'être un simple lecteur MP3, puisque vous savez que Apple a conclu un partenariat avec Nike qui permet donc à ces deux sociétés de proposer un service qui s'appelle Nike Plus, qui en fait permet aux gens de courir et de monitorer en fait les performances de leurs courses et de le rattacher ensuite à un service en ligne, donc sur Nike Plus. Tout ça en fait étant synchronisé avec un iPod Nano et une petite puce RFID. Est-ce que vous avez un autre exemple à nous donner de nouveautés apportées par un geste design? Alors, ça pourrait très bien être aussi le Vélib, qui est un exemple qui est proche de nous actuellement. Même si je trouve que l'interface qui permet de louer un Vélib n'a pas forcément une interface de la plus grande simplicité qui soit, mais ce qu'on voit et ce qui fait aussi le succès du Vélib, je pense, c'est d'avoir réinventé l'usage quelque part de faire du vélo en ville et de permettre, avec ce système de station, du vélo qu'on peut reposer à une station, prendre à n'importe quelle station, de rendre vraiment cet usage beaucoup plus fluide. D'accord. Et quelles sont les grandes évolutions aujourd'hui dans le design, quelques grandes tendances actuelles? Qu'est-ce qui s'est transformé? Ce qui s'est transformé, je pense, c'est d'abord qu'on a eu une vision beaucoup plus globale du design. Ce qui est de plus en plus vrai parce que quand on discute avec des gens de l'École nationale supérieure de création industrielle, l'ENSI, qui font à la fois du design industriel, du design produit et du design numérique, on s'aperçoit que ces deux métiers sont de plus en plus proches et que les frontières entre ces métiers sont vraiment en train de s'estomper. Ça, c'est vraiment, je pense, une des grandes tendances qui est liée à nos métiers, c'est qu'on va vers de plus en plus d'intégration. Le design a toujours été une discipline intégratrice, mais les choses s'étaient développées chacune de leur côté. Ça, et c'est vrai en particulier pour le web design ou pour le design numérique. Mais aujourd'hui, les deux sont vraiment en train de refusionner parce que dans le design interactif, on est en train de redécouvrir
le rapport corporel aux interfaces, avec toutes ces interfaces tactiles sur les iPhones, sur les bornes interactives, avec des objets comme la table interactive de Microsoft Surface. Donc vraiment, je pense que cette tendance est très très forte aujourd'hui dans le métier.